feuilleton aujourd'hui avec l'ami Jean-Sébastien Petit-Demange, tous les jours d'ailleurs. Le feuilleton en avant-goût du Noël provençal. Où nous emmènes-tu, On Jean-Sébastien? va continuer dans le parcours à l'approche de Noël. Je vous propose d'aller à Altin-des-Palus, petit village où les fêtes de fin d'année là-bas sont prises très très au sérieux. L'effervescence commence bien avant l'Avent. Avant Adventus, l'attente, 4 semaines avant l'arrivée du Sauveur. Et à Altin, il faut que tout soit prêt pour le coup d'envoi du marché de Noël. À Altin-des-Palus, on s'apprête à vivre l'événement important de la fin de l'année. Un marché de Noël provençal où près de 5000 personnes sont attendues, soit le double de la population de ce petit village. Et pour les derniers préparatifs, une poignée de bénévoles est sur le pont. Alors, on en est où? Serge est à la manœuvre. Avec son équipe, il doit monter une trentaine de chalets. Voilà, le panneau avant, voilà. Pendant que les hommes construisent les chalets, les femmes s'occupent de la décoration. Vas-y. Et tous les ans, l'histoire se répète. Il faut confectionner des centaines de paquets cadeaux pour embellir le marché provençal. Travail de longue haleine, mais qui heureusement se déroule dans une ambiance chaleureuse. Peu importe sa région d'origine, ici, tout le monde participe. Peut-être qu'on va en rêver ce soir des paquets quand même. Ouais. Bon, en plus toi, tu n'es pas vraiment dans la tradition provençale. Non, moi je suis du Nord, mais Nord 59. Hein. Depuis 10 ans, ces bénévoles se retroussent les manches, car pour eux, Noël est un rendez-vous incontournable, surtout en Provence. Les fêtes de Noël sont quelque chose de très 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 ancré dans les traditions de Provence et je suppose aussi comme un petit peu dans toutes les régions françaises de toute manière. Ici, je crois que le fait le plus marquant, c'est effectivement la tradition des 13 desserts et ces choses-là, où les gens sont encore très 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 attachés à cette tradition-là. Dans un village voisin, à Pernes-les-Fontaines, nous retrouvons Jean-Luc, un chocolatier. Et aujourd'hui, il participe à un salon. Un petit pavé aussi, dans la même assiette. Sur le stand de Jean-Luc, on retrouve les fameuses gourmandises du Noël provençal. Dans cette corbeille, il a disposé les 13 desserts. Voilà, vous avez le nougat, vous avez les fruits confits qui sont ici présents, vous avez le chocolat, toutes les pâtes de fruits et tout ça, et les fruits secs aussi, qui représentent bien la corbeille de Noël. Et les 13 desserts, c'est un panier qui symbolise vraiment les fêtes de fin d'année de Noël. Et tous les Provençaux vous le diront, les 13 desserts, c'est l'emblème d'un Noël pour tous. C'est une tradition que j'espère que mes enfants et mes petits-enfants perdureront. Parce que c'est exceptionnel. Le Noël provençal fait partie de ces traditions qui donnent du sens et des couleurs à la fête et qui donnent aussi une identité à la région. Alors à Altin, le marché, il aura lieu les 6, 7 et 8 décembre prochains. Une quarantaine de chalets, entre 5 et 7 000 personnes sont attendues pour cette ambiance particulière de l'approche des fêtes de Noël. Et puis à Pernes-les-Fontaines, qui est l'ancienne capitale du comtat vénessin, on peut aller également au marché de Noël. Celui-là aura lieu le 22 décembre sur les lieux mêmes où se tenait le marché au Moyen-Âge dans cette ville, dans ce village de Pernes qui est absolument magnifique, où il y a un patrimoine architectural tout à fait exceptionnel, 40 fontaines toutes remarquables, et c'est vraiment un endroit génial. Surtout ce 22 décembre, il y aura un parcours de crèches, une dizaine de crèches, toutes plus originales les unes que les autres, avec bien évidemment des santons. Et ça tombe bien, Nathalie, les santons, nous en parlons demain. On en parle demain. Oui, bien les évidemment, santons ces petits ambassadeurs de la Provence qui inondent nos marchés de Noël. On en parle demain avec un maître santonnier qui exerce ce métier depuis une trentaine d'années. Et c'est un meilleur ouvrier de France. Donc vous verrez toutes les étapes de fabrication d'un santon de A à Z. Et on vous expliquera aussi comment faire votre crèche de Noël avec les 14 personnages principaux. D'accord. Alors, ça, c'est pour demain. Les santons provençaux, vous allez voir, évidemment, les crèches. Tu en parlais des crèches, on va les regarder, justement. Ces quelques images, qu'est-ce que tu en penses? De Pernes-les-Fontaines. Bien sûr. Allons-y, regardez. C'est merveilleux. Adossé au Mont Ventoux, une cité millénaire se protège derrière ses murailles.
Jusqu'à la Révolution française, Pernes-les-Fontaines a toujours revendiqué son indépendance. Et pour visiter cet ancien fief des comtes de Toulouse, il suffit de se laisser guider par ce clapotis. Dans ces ruelles ombragées, une quarantaine de fontaines publiques font entendre ce doux bruit d'eau, et ce depuis le XVe siècle. À l'image des villages de Provence chantés par Marcel Pagnol, la cité est baignée par les eaux. Notre guide du jour s'appelle Didier et c'est un inconditionnel de ce patrimoine. Vous voyez, en plus de ça, l'eau de toutes les fontaines de Pernes est potable. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez la déguster et en abuser. Ces fontaines sont une véritable curiosité pour les touristes. Et quand Didier les rencontre dans la rue, il devient une source intarissable sur l'histoire de ces filets d'eau. C'est la chasse au trésor. Voilà. Mais je vous dis, 41 fontaines publiques, comme je disais, on recense à peu près une centaine de fontaines. Parce qu'il y a 41 fontaines publiques et puis le reste sont des fontaines privées qu'on retrouve dans les hôtels particuliers, dans les jardins. Tous ces monuments font la réputation des Pernois, si bien qu'aujourd'hui, les habitants sont connus dans la région comme appartenant à une civilisation de l'eau. Je dirais que les Provençaux sont géniaux. Ils ont su canaliser, dompter l'eau et puis l'amener à eux. C'est ce qui fait un petit peu le paradoxe de la Provence, où on pense toujours qu'on est dans un terrain très sec, et alors qu'on a quand même un nombre de sources, un nombre de fontaines. Et Pernes en est l'exemple le plus vivant. Et si on tourne la tête, on découvre le géant de Provence. Il se dévoile en toile de fond sur la carte postale du village. Du haut de ses 1900 mètres, le mont Ventoux est depuis les années 50 un col célèbre du Tour de France. Pour les habitants de Pernes, après les fontaines, c'est leur deuxième fierté. C'est l'emblème de notre belle Provence. Vous savez, Pernes a beaucoup de trésors, puisqu'il compte quand même 25 monuments classés ou inscrits. Mais effectivement, le Ventoux reste mythique. Pernes est un des très beaux détours de l'Hexagone, un village provençal qui a gardé tout son caractère et qui a su protéger son patrimoine médiéval singulier qui coule dans les eaux des fontaines. C'est beau avec un marché de Noël et puis c'est beau en dehors de la période. Aussi. Bravo, merci de le préciser. En tous les cas, tu le conseilles évidemment. Allons à Pernes-les-Fontaines se balader.